Alors, le sermon d'aujourd'hui, le titre c'est Jean-Baptiste et Jésus. Et le thème, Jésus, étoile brillante du matin. Nous allons lire dans Matthieu 11, verset 3. Est-il celui qui doit venir ou devons-nous entendre un autre? Texte d'inspiration. C'était le texte d'inspiration qui nous parle de la venue de Jésus. Le texte d'inspiration, avez-vous déjà fait un souhait, un regard, une étoile? Quand j'étais enfant, nous récitons un poème le soir à la tombe de la nuit. Dès qu'il fait assez sombre pour apercevoir la première étoile, nous disons étoile brillante, étoile filante, première étoile que je vois ce soir. J'ai souhaité pouvoir réaliser mon vœu ce soir. Une fois le poème ou la captine terminé, nous fermions les yeux et faisions un vœu. Je me souviens pas si mes vœux se sont réalisés. Je me souviens pas si mes vœux se sont réalisés. Mais je suis sûr que si c'était le cas, le fait de faire un vœu à l'étoile n'y était pour rien. Les gens qui vivaient en même temps que Jésus attendaient avec impatience la venue du Messie promis par les prophètes. Il y en avait beaucoup qui scrutaient les étoiles, guettant un signe annoncer son arrivée, et comme vous le savez, une étoile apparut annonçant la naissance de Jésus-Christ. Les rois mages, voyant cette étoile, sont partis à la recherche de l'enfant Jésus. Bon, ce message ressemble au sketch que les enfants ont joué. Et les étoiles sont partis à la recherche de l'enfant Jésus, mais pendant de nombreuses années, certaines continueraient à veiller à entendre. Dans notre lecture biblique d'aujourd'hui, Jean-Baptiste à ce moment-ci, Jean-Baptiste était en prison et il avait entendu parler de tout ce que faisait Jésus. Et il envoya donc quelques-uns de ses disciples pour demander si est-il celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre. Donc à cette époque, Jean était un prisonnier, mais il attendait parler de Jésus, puis il a envoyé ses disciples pour savoir si est-ce que la personne que j'ai entendu parler, est-ce que c'est celui qui viendra ou celui qui est venu, attendons voir s'il y a l'autre qui va venir. Et Jésus répondit aux disciples de Jean, et Jésus leur répondit, allez apporter à Jean ce que vous attendez. Donc, allez apporter ce message à Jean ce que vous attendez. Et les aveugles voient, les boiteux marchent, et les lèpres sont purifiés, les sourds attendaient les morts ressuscités, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, Jésus a parlé aux disciples de Jean. Donc, les aveugles voient. Les aveugles voient, les boiteux marchent et les lèpres sont guéris. Alors, les morts sont ressuscités et annoncés. Les morts ressuscités, oui, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. L'un des noms donnés à Jésus est étoile brillante du matin. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Donc, c'est Jésus qui est l'étoile brillante le matin. Quand nous lisons dans Apocalypse 22, verset 16, Jésus n'est pas une étoile à souhait à laquelle on adressait une prière. Il est une étoile d'espérance. Notre espérance
repose sur le Dieu vivant, sauveur de tous les peuples. Amen. Donc notre espérance, nous qui ont crié à Jésus, repose au Dieu vivant, le Dieu qui fait les miracles, le Dieu qui guérit les lèpres, le Dieu qui ressuscite les morts. Alors, notre espérance repose sur le Dieu vivant, sauveur de tous les peuples et sauveur de toute l'humanité. Père Céleste, en contemplant les nombreuses étoiles qui ornaient les décorations de cette période de fête, puisse-t-on se souvenir que Jésus est l'étoile brillante du matin et que lorsque nous plaçons notre espérance, nous qui crions à Jésus, lorsque nous plaçons notre espérance et notre confiance à lui, notre avenir est assuré. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voici ce qui était le sermon de ce matin pour les enfants, nous les enfants de Dieu. Amen.